OK! Bon mercredi midi tout le monde, nous sommes le 11 mars en grande annonce d'apocalypse mondiale, là, comme quoi c'était la tempête du siècle de verglas et que, mon Dieu, toutes les l'alerte était à on et on a même envoyé Pierre Hébert à Québec pour je suis être le présentement en reporter direct terrain. de Québec. Alors, comment ça se passe par chez vous, Pierre? Les gens sont dans la rue, ça court, il y a des incendies partout, il y a un tremblement de terre. Non, mais pour vrai, je me suis envenu tantôt, puis sur les routes, c'était beau. Nous, ça tombe plus sous forme de grésil, puis c'est calme pour le moment. T'sais, hier, il y avait même un moment où on était plus inquiet pour le show. On va quand même confirmer le tout, nous, à 16h, mais OK. je suis vraiment pas inquiet. Mais j'aime mieux l'inverse. J'aime mieux que finalement, ça soit moins pire qu'on pense, qu'on soit moins prêt, puis que là... Tout tombe, là. Ben oui, absolument. Fait que toi, pour l'instant, grandiose, parce que ce soir, c'est ta première médiatique. Oui, puis hier, j'étais en show aussi. C'était tellement le fun, là. C'était fou. Je sais que j'ai commencé ma tournée depuis longtemps, mais on dirait de commencer à Québec. Puis là, ce soir, c'est ma première. J'ai capoté. Puis il y a plusieurs fois pendant le show où j'ai fait... Je suis content d'être là. Je suis content de faire le show, puis ça arrive full pin. J'étais vraiment heureux, puis là, j'ai sorti prendre des photos, puis beaucoup de fans, encore une fois, de Complètement Midi. C'était super touchant de leur parler. Oui. Des gens qui me montraient des photos qu'ils ont prises avec toi quand t'étais en show. Oui! Ouais, c'était... Ben, j'adore ça. Moi, j'étais supposée être en show ce soir à Longueuil. Oui. Mon rodage commençait officiellement ce soir à la salle Fenplast, une petite salle là, de 90 places, là, mais malheureusement, c'est annulé. Ouais, à cause de... Puis, j'ai de la misère à comprendre pourquoi en ce moment, parce qu'il n'y a pas de tempête. Mais tout le monde dit ça s'en vient, là. Fait que là, le Centre Bell a fermé. Il y a tellement d'endroits qui cancellent leur spectacle que là, on n'avait pas le choix de... Ben, tu sais, mettons, là, ce qui est Centre Bell puis les écoles, je comprends, parce que c'est une question aussi de transport. Oui, c'est ça. J'imagine que ceux qui vont venir voir ton spectacle à Longueuil sont quand même dans la région, mais Centre Bell, il y a des gens des fois qui arrivent justement de Québec, de l'Estrie, des Laurentides, des placements un peu plus... Mais moi, Alfred, il s'est levé ce matin, puis il a fait « Ah! Est-ce que finalement on manque d'électricité? » Puis la Catherine a fait « Non, tout est beau. » Puis il s'est mis à avoir peur. Peur de quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il faut retourner à l'école? On a fait non! Tout est beau quand l'école est finie. Quand l'école est annulée, ça peut pas recommencer. Bon, ben salutations à tous les parents qui ont leurs enfants à la maison aujourd'hui. On vous envoie de l'amour et beaucoup de patience. Parce que moi, je te dis, j'étais tellement dans panique, j'ai même chargé ma lampe frontale hier, Pierre. Pour vrai? Ah, j'étais prête à toute éventualité, moi. Hey, moi, j'ai même pensé à toi. J'ai apporté mon petit bloc là, qui peut recharger s'il y a de la lumière. Oui, wow! Mais il n'y a pas beaucoup de lumière. Fait qu'il n'y a pas grand-chose qui recharge. Fait que quand il recharge, c'est à cause de l'électricité de ma chambre. Dans 3 minutes, j'ai envie de vous parler des produits dérivés des vedettes. Tu sais, quand des vedettes se mettent à vendre des produits avec leur nom associé, j'ai souvent ben de la misère à résister. Si je t'aime, j'achète. Ben oui, vous êtes capable de faire deux choses en même temps. Mangez votre lunch puis écoutez Complètement Midi avec Christine et Pierre. En semaine, à Rouge. Sinon, continuez avec le balado. Vous êtes bien partis. Complètement Midi. Rouge. Pierre, on a plein de textos de reporters terrain au 6-12-13 à propos de la météo. Alors, merci d'être là pour nous, la gang. Il y a Caroline qui dit « Je vous confirme que ça s'en vient, car nous, ici, à Saint-Lin-Laurentide, ça a commencé à 10h, puis c'est pas beau. » Ben, il paraît qu'effectivement, ça a monté un plus. C'est pour ça que Montréal, on s'en sauve un peu, mais il paraît que tout ce qui est plus dans le nord, là, il goûte un peu plus. Il y a Manon qui dit, ici, à Trois-Rivières, il fait pas beau. Et il y a quelqu'un qui dit, je vous garantis qu'au Saguenay, c'est commencé en s'il vous plaît. Ah, ben c'est ça. Fait que merci tout le monde. Non, mais une chance que tout le monde est là pour nous remettre sur le chemin de l'apocalypse. Oui, exactement. Alors, Pierre, est-ce que t'es du genre, toi, dis-moi, à acheter des produits dérivés de tes artistes préférés? Aussitôt qu'il y a du linge, mettons, ça comme merch, j'adore ça. Ben, je comprends. Du linge, des gogos, non? Oui, ben tu sais, évidemment, beaucoup de trucs de Disney, là. Ben ça, mais, oui. Moi, quand il y a un show que j'aime, que je suis allé, puis qu'il y a un chandail, c'est fini, c'est sûr que je l'achète. Ben, je comprends. Moi aussi. Oh, moi, si une vedette que j'aime sort... Ben, c'est rare que c'est du linge, parce que souvent, ça me fait pas, malheureusement. Non, c'est pour ça que, moi, si je sortais un produit dérivé, ce serait pas
des vêtements parce que je trouve ça tellement fauchant que ça soit pas assez inclusif, je trouve. Mais tu sortirais quoi comme merch? J'aimerais... Ben là, c'est parce que je voudrais pas me spoiler, mais j'aimerais beaucoup ça, sortir un éventail. Parce que j'ai tout le temps chaud. Un éventail. Ça, là, c'est une bonne idée parce que si tu savais à quel point les marges de profit sur les éventails sont élevées, non, mais en tu même ferais temps, une fortune. Il faut en trouver un avec une qualité. Là, j'en veux pas un en plastique cheap. Là, il faut en tissu, un beau métal, quelque chose de le fun. Je le veux-tu gros ou je le veux pratique? T'sais, on dirait tout ça. Là. Je pense que dans l'histoire des médias, jamais on a parlé aussi longtemps des éventails. Ben, je suis contente d'être là pour replacer là, tout ça. Mais sinon, tu sais, mettons, Drew Barrymore, oui. Elle a sorti une collection de petits électroménagers de cuisine. Puis, je les ai tous achetés. Pour pas te mentir, j'en avais pas besoin, là. Mais j'avais quoi, déjà genre une friteuse à air, une machine à panini, une bouilloire, une machine à café. Je les trouvais tellement belles. J'ai toutes sacré les miennes sur Kijiji, puis je me suis racheté... Ah, c'est ça, tes petits électros, genre un peu blancs, là, oui, crème, avec la poignée jolie. avec la puis poignée dorée. T'as tout acheté ça? Oui, tout acheté. Puis que ça t'a coûté combien? Ben, pas si cher que ça. Là. C'était en moyenne 60$ par item. Ah, OK, quand même. Fait que, ben, c'est sûr, c'est cher, mais c'était un petit électroménager. Un grille panini. Le mien, je l'avais depuis le cégep. À un moment donné, je peux me permettre de changer. Ça, Christine, on est tellement bons, toi pis moi, pour se raisonner pour dépenser du cash. Ça? Hey, on sait même pas s'il marche encore ton four à panini, mais je l'avais depuis le cégep. Ben, c'est assez. Donc, c'est assez. Ben merci, oui. Drew Barrymore. Ben oui, mais je t'ai dû, là, tu sais. Hey, je te dis, cette machine à panini, là, elle en a grillé des merguez. Oh, mon Dieu. Elle en a vu plus que toi. Ah oui, Quand ton four à panini vaut plus de saucisses que toi, tu peux t'acheter un Drew Barrymore. Ben oui, il y a eu le temps de le changer. Ben, il y a certains artistes que les produits dérivés peuvent carrément relancer leur carrière. Hein? L'engouement, des fois, ça devient aussi intense là, après leur décès. Mettons, par exemple, depuis le décès de Johnny Hallyday, il y a plus de 17 000 produits dérivés à son effigie qui sont en vente sur Internet. Mais de son vivant, là, il était 3 à s'arracher des affaires. On peut-tu les nommer? Oui, il y avait Paul, Henri, puis Seconay. C'est lui, il était loin. Mais, lequel? Le dernier? Oui, le dernier. Comment il s'appelle? Seconay. Seconay. Je sais pas, lui, il a hâte de se partir. Oui, il paraît qu'il se part un modèle de char. Parfait. Le Seconay. Le Seconay 3. Oui, voilà. OK, très bien. Il y a aussi des films puis des séries télé, là, évidemment, qui ont beaucoup de produits dérivés. Oui. Il y a Harry Potter qui reste le vainqueur, toute catégorie, avec plus de 250 produits dérivés. Il y a les Simpsons, Dragon Ball, Star Wars aussi, qui sont parmi les plus populaires. Tu sais, juste pour Star Wars, mettons, je te nomme des exemples de produits dérivés. Il y a un grille-pain, Star Wars. Ça, c'est bon, ça. Ben, est-ce qu'il grille la face de Darth Vader? Oui, c'est ça. C'est que ta toast a toujours un design. Il y a un énorme boc de bière BB8, une souris d'ordi Stormtrooper, salière poivrière, un gaufrier Darth Vader, un set de couteaux à fromage, un ouvre-bouteille, un sabre laser pour essuie-glace en arrière de la voiture. Ça, c'est hot, par exemple. Ouais, ça, je l'aurais acheté. Mais tu vois, des fois, c'est que je trouve que le produit dérivé a tellement une bonne idée. Puis d'acheter comme un produit relié à une série ou tout ça, c'est que ça affiche aussi ton amour pour cette série-là ou ce film-là, ton attachement. On dirait que tu fais partie d'une gang. Parce que là, si tu vois un char en avant de toi avec l'essuie-glace sabre laser, tu fais « Ah, un fan comme moi! » Oui, puis tu vois à quel point, mettons, Star Wars, il y a des gays qui sont profonds, là. Qui aiment ça, qui connaissent les langues, qui sont vraiment, vraiment intenses. Fait que je suis pas surpris, là. Oui, ben moi non plus. Dans 3 minutes, Pierre, je présente les objets promo des stars qui sont les plus surprenants. Mais d'ici là, dites-nous au 6-12-13, quels produits dérivés d'artistes vous avez essayé et qui vous ont le plus fait triper? C'est un parfum, une sauce, un bijou? Puis on a reçu énormément de messages sur le 6-12-13. Il y a quelqu'un qui dit « Tous les produits de Ricardo, moi, je suis vendu. » Ah, ben oui. Ben oui, mais je te comprends. Ah, oui. Ben oui, c'est tout le temps. En plus, c'est les meilleurs. J'ai une poêle Ricardo, je l'aime tellement. Je comprends. Il y a Juliane qui dit « J'adore les sauces aux cornichons de Alicia Moffett. »
Je savais même pas qu'elle avait sorti des sauces au cornichon. Mais en parlant de sauce, là, Oui? les sauces de Stefano Faita. Ah oui, miam. Oh non, un succès, là, Ah pour vrai. oui. Parce que celle, tu sais, Alfredo est bonne, mais et celle à la viande, là, Ouais. pour vrai, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui m'a fait un pot de sauce maison. Ah ben ça, c'est bon à savoir. Je vais Ah en oui, acheter. faut absolument que tu alors. goûtes à ça. Parce que moi, j'avais juste pris la tomate basilic, là, comme la de base, là, que je trouvais très, 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 très bonne. Mais là, m'a goûté les autres sortes. Mais oui. Il y a Jessica qui dit « Les sacoches de Céline Dion sont tellement belles, j'en ai 2. » J'avais oublié qu'elle avait fait des Je savais même pas sacoches. qu'elle faisait des sacoches. La Ah oui, elle a Céline. fait une conférence de presse pour ses sacoches. Il y a Louise Alain qui dit « Les gins boréales des 2 frères, tous extraordinaires. » C'est vrai qu'ils sont bons. Bon. Oui, c'est vrai. Oui. Moi, j'ai goûté, je les ai trouvés délicieux. Ton argument, c'est oui. Oui, C'est vrai. C'est vrai. Non, Bon. mais je suis d'accord avec ma Louise. Chaque année. Ben, garde. Le parfum Deseo. Ah oui, Deseo de Jennifer Lopez pour Rome. Quand j'ai rencontré mon mari il y a 15 ans, il le portait, il sentait tellement bon. Malheureusement, elle le fait plus. Je paierais cher pour le ressentir. Ça, c'est sûr que ça, par Oui. exemple, c'est stressant. Tu sais, on avait déjà parlé des fois de la bouffe que les gens arrêtent de faire, puis à un moment donné, Oui. ça va. Mais tu sais, un parfum, c'est quand même personnel. Ben oui. Quand tu l'aimes puis tu le perds, c'est vraiment pas. Mais moi, je pense qu'elle devrait trouver. Ben, c'est peut-être qu'elle n'a pas gardé une vieille bouteille, mais tu sais, tu prends une vieille bouteille, tu vas chez un parfumier, puis tu le fais parfumeur. reproduire. Un parfumeur ou parfumier? Pas mal sûr, c'est parfumeur. Mais pourquoi tu ris? Parce qu'il y a fumier, puis ça me fait rire parfumier. Bon. On dirait que ça va moins avec une bonne odeur. Ben, Pierre, franchement. Il y a Doris qui dit Moi, j'ai capoté parlant de parfum sur les parfums de Rita Baga. Ah, Ah ben, j'oublie 2 des parfums, fois. là, il y avait soleil puis lune, ou jour ou nuit, en tout cas. Ah, t'as trippé. Bon. Le terme correct est parfumeur. c'est sûr, parfumier. Ben, moi, j'aime ça, parfumier. Ah, ça se peut, je te crois. Ben, regarde, à un moment donné, on peut pas sortir. Ben, c'est ça. Le nouveau parfum de Christine, parfumier. Ben oui, puis c'est avec un petit pied Santé de vache, de là. printemps. Tu sais, t'as comme un petit pied de vache, faut que tu pèses dessus, là, puis là, ça ça te parfumie. Bon, en tout cas. Je trouve que vous êtes de mauvaise foi, tout le monde. Alors, je te nomme quelques produits dérivés, Pierre, que des Oui. stars internationales ont déjà lancés, et dis-moi si tu serais acheteur. OK? Oui. Kim Kardashian a mis en vente un matelas gonflable pour la piscine qui a la forme de ses faufounes. Non, T'achèterais pas ça, toi? non. Tu te baignerais pas dans le cul de Kardashian? Ben, plus t'en parles, il y a de quoi de tentant, là. Ben, c'est ça. Mais non. Bon. Je suis pas assez fan pour ça. Il y a Lady Gaga qui a déjà vendu une brosse à dents à son effigie pour savoir si on respectait le temps minimum requis pour un bon brossage. Fallait laisser la brosse à dents compléter un refrain de sa tune Poker Face. Ah, mais ça, genre, là, je l'aurais acheté pour mes enfants. Ben oui, je comprends. Ça, c'est une bonne idée pour les kids. Mais tu sais, moi, je suis un adulte. Là, je sais qu'arrêter de me brosser les dents. Sylvester Stallone, il a déjà vendu des puddings protéinés. Ah, mais il est tellement shapé. Ben... L'as-tu déjà vu dernièrement? Non. Hey, ben, moi, je l'ai vu à Place Versailles. Ah ouais, là. tu l'as appelé, ouais. On est allé au oui, Tiki comment- Ming. On a eu bien du fun, les oui, deux. C'est vrai? Puis, oh, Qu'est-ce oui, moi, qu'il a j'ai- mangé? Il a pris juste 2 rouleaux, puis il avait son pudding. 2 rouleaux, un pudding. Non, mais je pense qu'au-dessus de 70 ans, il est super en forme. Il a encore C'est une masse son musculaire. pudding. Ben oui. C'est son pudding. Non, mais tu sais, je trouve que ça a un peu rapport avec la personne. Des fois, quand il y a des affaires qui ont vraiment pas rapport avec les produits dérivés, tu sais, je comprends un peu, mettons, la tonne de Lady Gaga, mais c'est moins en lien, mettons, que Sylvester Stallone. Il y a le groupe de métal Rammstein Oui. qui vendent des vibrateurs. C'est ça. Du hast. Du hast mich, Du hein? hast. Bzz, Oui, bzz. du hast mich. Du hast. Bzz, Oui, très bien. Puis il y a Gwyneth Paltrow qui Oui. vend une bougie à l'odeur de sa vagine. Hey, ça, là, je comprends pas encore. Ben, moi non plus. Parce qu'ils ont dû aller faire des extraits miniers, là. Oui, Ils ont oui. dû faire quelque chose pour avoir l'odeur et tout, là. Oui, puis genre, mais en laboratoire, ils ont senti des... Tu sais, non. Mais ça va-tu? pourquoi? Mais moi aussi, je me demande pourquoi tu voudrais... Tu sais, qu'à vendre un kit pour que tu te fasses une chandelle à ton odeur, mettons, pour la Saint-Valentin, Rigoli... Ben non, tu sais. ben non. Ben pourquoi non, pas? Ben non. Mais Je pense pourquoi que j'aurais je- mis le parfumier. Mais pourquoi je voudrais acheter sa vagine à elle? Qu'est-ce qu'elle a fait? Achetons la vagine de personne, Christine. Ah, mais je comprends. Allons chez Bath Body Works, OK? Puis Bon. laissons les vagines de tout le monde tranquille. Ben justement, au retour, Pierre, tu veux prendre soin des couples?
Oh que oui, parce que j'ai un truc, là. Apparemment, là, pour faire des coupes super forts et solides, c'est une technique super simple qui repose sur 3 chiffres. Je vous explique tout ça au retour. Ah, c'est Bougez pas sur une chandelle. Non. Être bien crampé avec Pipi et Cricri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Alors, midi 22 sur les ondes de Rouge, on a nos reporters terrain qui nous textent toujours pour un suivi sur la tempête de verglas. Il y a Véronique qui nous dit, alors la tempête est officiellement commencée à Saint-Eustache. Et il y a Nathalie qui dit, c'est parti la pluie verglaçante à Huntsic dans Montréal. Oh là là! Alors OK. attention tout le monde, ça brasse. En attendant, Pierre, tu veux nous donner un truc pour les couples? Ben, tu sais que je suis un spécialiste des couples, hein? Oui, Comment Marie. faire pour être heureux, puis tout ça. Mais là, il y a une Oui. nouvelle affaire qui apparaît sur les réseaux sociaux. Tout le monde capote là-dessus. C'est une règle de 3 chiffres qui s'appelle les règles du 7-7-7. Puis apparemment, ça sauverait bien des divorces, OK? Le principe est simple. Passer un moment à 2 tous les 7 jours, un week-end ensemble en amoureux toutes les 7 semaines et des vacances tout seul à 2 tous les 7 mois. Ah, Tout ça dans le but de protéger, prioriser du temps pour son couple, prendre du temps pour soi malgré le travail, les enfants, la routine, blablabla, blablabla. Il y a quand même des spécialistes, par contre, qui disent, attention, c'est pas une règle ni une formule magique. Non. Ça repose pas sur des études scientifiques et c'était vraiment des gros problèmes, tu sais, genre vous tapez sa gueule, ça change rien. Ben, C'est quand même des gros problèmes, là, tu sais, faut vraiment, c'est vraiment pour te sortir de la routine. Puis Ouais. moi, au début, je regardais ça, puis j'étais comme, hey, c'est vrai. C'est important, c'est vraiment une bonne chose. Puis après ça, je me suis mis à y penser, puis je fais à quel point, mettons, c'est réaliste? Ben, ça me semble quand même réaliste parce que j'ai non, mais l'impression que naturellement, c'est ça que tu fais avec Catherine. Non. Hein? Non, mettons, on est capable de prendre des moments en amoureux seul. Tu sais, des fois, on va souper, on va au restaurant, ainsi de suite. Mais tu sais, mettons, toutes les 7 semaines, avoir une fin de semaine de congé, c'est beaucoup, là. Ça veut dire que à chaque 2 mois, il y a quelqu'un qui garde tes enfants pendant une fin de semaine. Puis Ouais. non seulement pendant 2 mois, t'as ça, mais à tous les 7 mois, tu pars une semaine, 5 jours en amoureux. Moi, c'est sûr que j'aimerais ça. J'adore l'idée, là, pour vrai. Là, puis je trouve ça le fun. Puis à chaque fois que je passe du temps seul avec ma blonde, c'est différent parce qu'on n'est plus à s'occuper des enfants, on se partage pas, on est ensemble. Puis non seulement on donne des moments seuls, puis après ça, on sort. Il y a de quoi de formidable là-dedans, mais aux 7 semaines, C'est trouver trop. quelqu'un qui va garder les enfants quand t'es déjà parti une fin de semaine aux 2... t'es déjà parti une fin de semaine aux 7 semaines. Je trouve ça tough. Moi, on dirait que j'y crois pas. Ouais, c'est Bon, là, vrai. j'ai dit beaucoup de chiffres. là. Mais c'est sûr, c'était dur à suivre. là, C'est Pierre. sûr que moi, quand j'ai un sujet qui a des chiffres, à un moment donné, on se Oh, perd. c'est pas bien sûr. Même quand il n'y a pas de chiffre, des fois, on l'échappe. Même Mais quand il n'y a là- pas de mais- chiffre. mais Le là, quand il y verglas a est des sur ma chiffres- feuille. Ouais, je comprends. Non, mais je trouve pas ça réaliste parce qu'il y a de quoi quand t'as des parents. En fait, quand t'as des enfants puis tu veux le faire garder par ta famille, tu te sens toujours un peu coupable. Je comprends. Fait que, tu sais, moi, si mes enfants, ils partent une fin de semaine, une fois par 3-4 mois, puis ils ont du fun, j'embarque. Mais je me sentirais mal à chaque 2 mois d'arriver avec ma belle-mère, avec mon père, mon frère, ma belle-sœur, de dire, hey, finalement, les enfants vont partir. Puis même, je trouve que c'est peut-être beaucoup pour les enfants. Mais après ça, c'est chacun notre tolérance, puis chacun fait qu'est-ce qu'il veut. Mais tu vois, nous, avec ma blonde, c'est à peu près aux ans et demi, aux 2 ans présentement, qu'on se permet de partir plus que 5 jours en amoureux. là. OK, mais ça pourrait être 7-7-7, donc 7 jours, 7 mois puis 7 ans. Oui, Ah, mais- oui, oui. Ben, non, mais Ça se peut. Trouves-tu ça intense, toi? Ou tu vois que c'est une bonne idée, t'en penses quoi? Ben, je sais pas. C'est pas ma réalité, là. Tu sais, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de chum. Fait que, tu sais, c'est dur d'avoir une opinion là-dessus. Mais tu devrais quand même te prendre du temps. Ben, ouais, je vais essayer. Je vais essayer aux 7 jours de me rappeler que je suis seule, puis aux 7 semaines de me rappeler que je suis seule, puis aux 7 mois me rappeler que je suis seule. Mais essayez ça, c'est une bonne idée. Puis tu nous diras. Hey, moi, vous le Comment dire. t'as trouvé ça? Je vous tiens au courant. Ça va être dur, par exemple, de me sentir coupable de faire garder mon chien pour aller tout seul, là, mais tu sais, on va l'essayer. Mais tu sais, Christine, je comprends le but de ça, de dire, hey, faut planifier nos moments seuls en amoureux, OK? Ouais. Mais toi, est-ce que t'es du genre à prendre d'avance du temps avec tes amis puis dire, hey, dans 3 semaines, dans 4 semaines, dans 5 mois, on va prendre ce temps-là ou t'es vraiment plus dernière minute ou la semaine même? Ben, ça dépend du projet. Tu sais, si c'est pour un souper, on va y aller de même à brûle-pourpoint, là, un petit peu. Mais si ça fait longtemps là, qu'on annule ou qu'on essaye de faire quelque chose puis que ça marche pas, là, je fais OK, ben là, c'est assez. On le met dans l'agenda. Ah, OK. OK, t'es une femme qui est vraiment décidée. Ouais, merci, Pierre.
Alors, rends-nous des nouvelles, mec, t'as passé. Ouais, ton 777 seul. Donc, complètement midi, le bol à sujet. OK, Pierre, on se rappelle du concept du bol à sujet. Je vais piger dans un bol un sujet. On en discute, puis quand on entend un son de cloche, pas le choix de passer au prochain sujet. Parfait. Attention, c'est parti. Des pâtes, ça se mange dans un bol ou dans une assiette? Dans une assiette bol. Ah, c'est vrai comprends? qu'un assiette bol, c'est de la belle vaisselle, ça. Oui, moi j'adore ça, l'assiette bol, parce que c'est pratique en tout et partout. Mais j'aime mieux sinon un bol parce que je trouve ça plus facile pour ramasser la sauce. Ah, pour aller rouler ta nouille aussi dans le corner du bol. Se rouler sa nouille, c'est toujours quelque chose d'important. Oui, OK. Votre type de stylo préféré, c'est de quelle couleur? Est-ce que c'est à bille, à gel, feutre, pointe fine? C'est à bille. C'est à bille, noir. Mais il faut vraiment là noir que. ou bleu? Oui, mais moi, le bleu, mais tu sais, il faut que ça jute, là. Oh! Non, mais tu sais, dans le sens que j'aime ça quand l'encre coule. Oui. Il y en a quand même pas mal. Moi, c'est sûr. Moi, avec mes crayons, je fais le 7-7-7. 7 lignes, 7 mots, 7 jours. On jute pendant 7 jours. Ah, mon Dieu, que ça jute. Alors, il est prêt à rouler la bille de son crayon toujours, ce beau Pierre? Oui. Faudrait que ça sonne. Là. Ça sonne. Mais ça sonnait. Excusez-moi, j'étais dans T'es tellement à l'écoute. C'est parce que quand on parle de billes, je me perds. Pour quel plat ou aliment vous avez le plus hâte au retour de la saison des barbecues? Mais en même temps, moi, la saison des barbecues, c'est à l'année longue. Encore pas plus tard qu'il y a 2 jours, je me faisais un steak. Miam. Miam, miam, miam. Moi, j'ai pas de barbecue. C'est plate, Pierre, c'est fini. Quel est le livre de recettes que vous avez le plus souvent utilisé dans votre vie? On a parlé tantôt, mais Ricardo, moi, je cuisine pas très bien. Puis dans des livres de recettes, c'est facile à suivre. Il n'y a pas 20 000 ingrédients. On dirait même que Ricardo m'a donné envie, encore une fois, de commencer à cuisiner. Mais oui. Non, mais tu sais, des fois, tu as des livres de cuisine, puis là, ils te donnent un aliment, Chris, que tu trouveras nulle part, sauf une fois, puis là, ça va te coûter 20$, tu ne l'utiliseras plus jamais. Non, mais des fois... Sacré pour une goyave, Pierre. Pardon. C'est trop. Non, mais je trouve que des fois, il y a des livres de recettes, je suis comme, mais dans quel monde vous vivez, vous autres? Dans quel monde vous vivez, certains? La goyave. La goyave. Pour ou la contre? Goyave, oui. Pour ou contre les drinks à la lavande? Déjà, contre. Non, là, sacrément patience. C'est pour le lavage, la lavande. Non, mais c'est même pas pour le lavage. C'est pour rien, c'est pour les arbres, laissez ça là. Non, tu peux mettre ça dans une chandelle, dans le lavage, mais dans Non! Même affaire avec le sapinage, là. On a fait un drink boréal. Ouais, non, mais ça, oui, non, je suis pas contre ça. Oh, la petite aiguille de sapin. Non, ça, c'est non. Ah oui, moi, c'est dans le 777. 7 épines, 7 branches, 7 boréales. Parfait. Si vous vous achetez une chaise de bureau, oui. Vous misez plus sur le look ou sur l'ergonomie? Ah, moi, je suis malheureusement sur le look. Ah oui? Mais tout ce qui est ergonomique est laid. Mais c'est quoi le look d'une chaise de bureau? Belle, tu sais. Genre? Des petites patins en or, tu sais, quelque chose de beau, là, tu sais. Le problème, c'est que moi, j'ai fait refaire mon bureau, Pierre. Oui. Puis, ils ont choisi la chaise pour le look, mais sans penser à mon cul. Fait que quand je me suis assise à la chaise, les 4 pattes ont fendu. She's got the look, bonne note de pape. Mais she's got the look, mais plus de bout. Les 4... C'est de valeur, hein? Ça a sonné, il faut que je pige un papier. Alors, attention, qu'est-ce que vous pensez du groupe? Non, on va pas là. Alors, ding! Ding! J'ai sonné. Selon vous, est-ce que ça se fait de regarder un film en plusieurs shots séparés? Ah oui. Mais ça dépend de la longueur du film. Mais un film français, ça s'écoute bien en petits morceaux. Ah, c'est souvent mieux en petits morceaux, même. Mais oui, mais vraiment long, mais Mané, je trouve que sinon, tu perds de l'intérêt. Ben oui, c'est sûr. Mais maximum 3 shots. Ouais, je comprends. Maximum. Début, milieu, fin. Paf. Quelle expression vous donne des frissons de malaise? Ah, il y en a... Moi, le vendredi, là. Ah. Je trouve ça... Le nombril de la semaine. Ah, le nombril de la semaine. Ça, là, je suis comme... vendredi, James, on avait déjà parlé, mais je fais... Dans quel monde ta vie, elle doit être plate pour que tu dises vendredi? Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Pour faire durer le plaisir, découvrez tous nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Alors, Pierre, toujours présence des reporters terrain sur le 6-12-13 qui sont là pour notre sécurité. Il y a Lynn qui dit il fait présentement 0 sur Drummondville et la pluie ne cesse pas de tomber depuis ce matin. Soyez prudents.
Parfait. Il y a Daniel qui nous dit, juste pour vous dire qu'ici à Repentigny, c'est du grésil. Et il y a Caroline qui dit, allô, je veux pas vous faire chier, mais gros soleil et ciel bleu à Fermont. Bon! Mais en même temps, t'es à Fermont. Faut un point positif. Ah oui, faudrait pas qu'il y ait en plus du verglas, là. C'est pas là. Ben non, là, à un moment donné, donnons-leur un break. Et moi, je suis allé sortir à l'extérieur pendant la toune, puis c'est encore du grésil à Québec. Ah, mais ben ici, moi, je suis pas sortie parce que la porte est loin. Il aurait fallu que je descende des marches. Mais ça a l'air gris. Je vais te donner une À énorme Montréal. fenêtre. Oui, mais je vois pas s'il mouille ou il grésille. Il a l'air de faire rien pendant tout. Parfait, ben tant mieux. Très bien. Voilà. Alors, selon Pierre, un ancien agent. Alors, je recommence. Selon un ancien vagin. Selon un ancien agent de bord qui a travaillé plus de 17 ans pour une grande compagnie aérienne, il y a un morceau de vêtement qu'il ne faudrait jamais porter en avion. Il faut tout de suite arrêter de mettre, attention, Quoi? roulement de tambour, des bas foncés. Pourquoi? Ça pourrait être un vrai risque à bord. Là. La raison, c'est que pendant les vols de nuit, l'éclairage dans la cabine est très faible et si un passager s'étire les jambes ou laisse les pieds dépasser dans l'allée, les bas noirs peuvent se fondre dans l'ombre et là, les agents de bord qui circulent rapidement dans l'allée pourraient ne pas voir le pied, s'accrocher dedans et se péter la face sur le sol. Je comprends. Ça Mais peut devenir- Ça fait un peu partie du risque du métier. Ben, ça là. peut devenir encore plus problématique quand tu transportes des boissons chaudes dans le chariot de service parce qu'il s'accroche de nuit. dans un petit pied, puis De le nuit. café te tombe dans la fourche. Ouais, ça, c'est sûr que c'est plate, ce café dans la Hey, fourche. Là. c'est On pas ne souhaite ça à facile. personne. Mais non. Mais en même temps, tu sais, t'as des souliers. Moi, on a déjà parlé, mais dans un avion, tu gardes tes souliers, là. Oui, tu gardes tes souliers. Pas Il y a- d'accord, mais Ah, non, mais... tu peux y aller en gougoune. Non. Hey, au prix que tu payes ton billet, si je veux y aller en gougoune, j'y vais en gougoune. Si je veux y aller en pied de bas, c'est mon problème. Ah non, mais de toute façon, ça t'écœure pas, mettons, de te mettre nu-pied sur le plancher de l'avion? Ben, je serais pas nu-pied. Je suis en gougoune ou en pied de bas. Mais je suis Oui, pas mais, nu-pied. mais tu sais, parce qu'il y en a qui finissent quand même par enlever leur gogoune ou qui finissent par enlever leurs souliers. Parce que je me dis, si c'est bas, là, mais il y a des souliers, là, tu sais, Ouais. les souliers, les gens vont le voir, là. Mais moi, j'aime ça, être nu-pied. Je trouve que c'est la vie. Mais ça m'écœure pour l'odeur. De toute façon, peu importe, là, tu gardes tes souliers, ça pue. Puis deux, non, j'oserais même pas enlever mes souliers puis mettre mes bas sur le plancher. Tu sais, des fois, là, t'arrives dans l'avion, puis là, dans la pochette d'en avant, tu trouves des affaires parce que ils sont tellement rushés qu'ils n'ont pas le temps de tout nettoyer. Puis je sais pas à quel point le ménage est fait souvent et au complet. Je Fait comprends. que je mettrais même pas mes bas à terre. C'est sûr qu'à terre, c'est encore plus dégueulasse, là. Ouais. C'est sûr. Ben, merci de ton Non, mais c'est juste que je me rappelle du toit d'il y a pas si longtemps qui se mettait les souliers sur la table. Là. Fait Ben que je oui, trouve mais- que t'es lousse, t'es flexible Bon, sur ça, tes affaires. on parle de 3 ans et demi, Ouais. mais c'est juste que tu arrives dans un aéroport, dans un endroit où les gens arrivent avec des souliers de partout dans le monde, avec les bactéries de partout dans le monde, avec la chiure de partout dans le monde. OK, fait que c'est pas grave si la chure est locale, c'est une table à manger, mais si elle est internationale, là, c'est grave. Non, mais Christine, on est genre 15, là. Mettons qu'on était 15 à peut-être être autour de la table, versus l'aéroport où t'as des millions de personnes qui passent. J'ose même pas imaginer le nombre de bactéries, d'affaires dégueu qu'il y a. Fait que c'est sûr que moi, je garde mes souliers, je mettrai jamais mes bas directement sur le sol de l'avion, là. Complètement midi. Avec Christine Morancy et Pierre Hébert, c'est le balado Complètement midi. Pour rire en même temps qu'eux. Écoutez-les en direct le midi, en semaine, à Rouge ou à rougefm.ca. Si vous voulez être une bonne personne respectueuse à bord d'un avion, Pierre, voici des choses à ne pas faire. Là, Oui. dis-moi si t'as déjà vu du monde qui faisait ça, OK? Oui. Il faut pas mettre ses cheveux par-dessus notre appui-tête sur notre siège, parce que là, tu sais, ça peut être gossant pour la personne en arrière. Mais caché pourquoi son on a écran, besoin de puis- dire ça? Mais parce que des fois, il faut le rappeler. C'est non. Garde tes C'est cheveux non. pour toi. Se couper les ongles. Hein? Il y a du monde qui font ça dans l'avion. Ils en profitent pour se faire manucure, pédicure. Mais c'est pas le temps, là. Ah non, moi, je serais tellement gêné parce que moi, j'ai les ongles durs. Puis des fois, quand je le coupe, là, il revole. Puis faut que je le trouve. Oh, wesh. Non, mais tu sais, personne n'a ça, des ongles qui sortent, ça? Imagine, clac, ça revole dans la salade 2 rangées plus loin. Ah oui. Excusez-moi, madame, je reprendrai mon trognon d'ongle dur dans votre salade. Ah non, je ferais jamais ça. Non, c'est épouvantable. Écoutez des trucs sur son cellulaire, mais sans ses écouteurs. Ben non. Ben À non. cette heure, là, des écouteurs, t'en as genre à 30$ sur Amazon. T'as aucune raison. Ils là. en vendent même dans l'avion. Oui. Laissez les enfants courir dans l'allée. Ben, ça dépend. Moi, des fois, mettons, ben- sur des longues, tu sais, mettons des longs vols, je comprends qu'il y a des enfants qui font juste se dégourdir. Puis là, je suis comme, hey, je comprends. Ouais, mais T'sais, courir. Non, mais pas pendant 1 heure, mais je vois qu'ils marchent un peu.
Moi, j'embarque là-dessus. Mais oui, Quand- marcher, je comprends, mais c'est Mais de les quand laisser. il faut que le parent soit là aussi, qu'il supervise, puis qu'il soit là, c'est pas juste l'enfant qui court, puis ainsi de suite. Là. Être sous. Non. En Non, même non, temps, c'est non, tough non. parce que quand t'es dans les airs, tu sais, tu deviens sous plus vite, là. Tu sais, le genre de monde font comme, là, moi, là, ils feront pas une scène avec moi à Punta Cana parce que m'a boire pour 3000 puis ça m'a coûté 2000 puis là, il commence puis il est content puis... Oh non, t'arrêtes chez vous. Il y a du monde qui nous ont texté des choses absurdes qu'ils ont vues dans un avion à l'aéroport. Il y a Natalia qui dit « J'ai pris l'avion avec ma fille pour une compétition de patinage de vitesse. Ses patins dans les mains avec des lames de 16 pouces comme des couteaux, ça passe. Mais moi, une petite pince à épiler, ça passe pas. » Ouais, ben, en même temps, Ouais, mais en même temps, pas le si choix. là, jamais si tu fais une compétition. t'attaques des gens avec des patins, je te trouve créatif. Mais d'après moi, ça, c'est dans ça, puis on parle plus de ça. Là. Moi, je pense que oui. Ta pince à épiler, par exemple, elle est peut-être dans dans le bagage en haut. Là. Peut-être. Il y a Hélène qui dit il y a une fille a bu de l'eau qui restait dans le bol d'eau de son chien quand son numéro de vol a été appelé. Non. Hey, Christine. j'aime beaucoup Bertrand, mais je toucherais jamais une gorgée de ça. Là. Tu sais, c'est Ça pas comme bave, si- ça lappe, c'est dégueu. Là. C'est pas comme s'il y avait de l'eau partout dans les Non, mais aéroports. c'est ça, là. je veux dire, sac-moi ça au bout de tes bras, puis ça va sécher. Oh mon Dieu. Non, c'est épouvantable. Mais regarde, au moins, c'est la fin de l'émission. Au moins. C'est ça ton argument. Mais non, Au mais moins, c'est la fin de On l'émission. va pouvoir passer à d'autres choses. Parce que là, cette femme-là, elle me dégueule. C'est déjà la fin de l'émission, mais juste avant, c'est le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Vous le savez, là, à chaque show, les micros restent ouverts. Pendant les tunes, ça continue de nous enregistrer. Et aujourd'hui, Pierre, sache que j'ai été victime d'un grand crime à la station et il est temps que ça s'arrête. Hey, d'ailleurs, tu sais pas quoi, Sam? Il y a quelqu'un qui a volé la moitié de mon Subway. Ouais, puis le tien, il est tout déballé, puis genre, il a ouvert pour voir c'est à quoi. Ah, je vais prendre celui-là. Dans le frigo. Dans le frigo, le sac tout éventré, les 2 sandwichs ouverts, puis il a fait « Ah, et puis non, j'aime moins ça. M'a prendre poulet grillé. » J'en reviens pas. Hey, voyons donc, fouiller dans les lunchs du monde. Ça va-tu? C'est sûr que c'est l'équipe du matin. Non, mais je ne sais pas c'est quelle équipe, mais si je les retrouve, je leur charge une carte cadeau. OK, bien. On a des reporters terrain, j'ai des mises à jour à faire. Oui. Température ici au Bas-Saint-Laurent, plus précisément à Rimouski, il neige. Bon. À Saint-Jérôme, c'est du beau grésil. Et suivi météo, Stéphanie qui dit « La neige a débuté en Gaspésie. Sortez vos pelles. » Bon. Merci d'avoir été là au 6-12-13 pour notre sécurité à tous. Manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55 parce que les Fantastiques aujourd'hui sont Anne-Élisabeth Bossé, Bianca Gervais, José Godet. Et merci à toute l'équipe, Virginie, la scriptrice de l'émission, Sam aux réseaux sociaux, Fred à la production, Phil à la mise en onde. Et merci à tous ceux qui vont être là ce soir à ma première à Québec. J'ai hâte de vous voir en maudit. Puis merci à toi, Christine. Même à distance, ce show-là, c'est un pur bonheur. Ah, c'est un bonheur, je t'aime. Bonne première à Je Québec, t'aime. mon pipi. Merci de l'équipe. Demain, Charles-Antoine va être là pour te remplacer. Vendredi aussi. Prends ta semaine, profite de tout. On s'occupe C'est du fine. reste. Et en attendant, bisous sur tous les parfumiers de ce monde. Et surtout, un bisou particulier à mon four à panini parce qu'il a vu plus de merguez que moi dans sa vie. Pas peu fier sa saucisse, cette machine à griller. Bye tout le monde. Bye, Soyez prudents. pipi. Bonne première. Bye.